Au Code général des collectivités territoriales le 30 décembre dernier par les députés, les dispositions du décret numéro 2022-118 portant conditions d'installation, composition, organisation et fonctionnement des délégations spéciales des collectivités territoriales sont devenues désuets. D'où l'adoption ce jour par le Conseil des ministres du présent décret. Les innovations majeures de ce décret sont, entre autres, la définition de la délégation spéciale comme assemblée locale en lieu et place de commission administrative, le retrait des chefs de circonscription administrative des délégations spéciales afin de séparer les fonctions de chef de circonscription administrative de celles de président de délégation spéciale, le retrait des représentants des services techniques déconcentrés des délégations spéciales. Ces derniers pourront être consultés en tant que personnes ressources. Le retrait des autorités coutumières, traditionnelles, religieuses des délégations spéciales et la prise en compte de nouveaux acteurs communautaires dans la composition des délégations spéciales telles que les personnes handicapées, les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les acteurs de la transformation agro-silvopastorale, les artisans, les conseils d'école, les usagers de l'eau et les comités de gestion des structures sanitaires. L'adoption de ce décret permettra, en cas de délégation spéciale, de responsabiliser les populations à la base dans la gestion du développement local. Pour le compte du ministère de la Justice, le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de la charte de la transition. Pour plus d'informations, j'invite ici le ministre Edaso Rodrigue Bayala. Le Conseil a examiné et adopté un rapport qui est relatif à un projet de loi portant modification de la charte de la transition du 14 octobre 2022 ainsi que son modificatif du 25 mai 2024. En rappel, la modification de la charte de la transition a été rendue nécessaire après l'adoption de la loi du 9 février 2026 qui a abrogé les lois portant statut des partis et formations politiques, qui a abrogé la loi portant statut de l'opposition ainsi que la loi portant financement des partis politiques. En un mot, cette modification est rendue nécessaire par la dissolution des partis et formations politiques. Alors que, au niveau de l'article 15 de la charte de la transition, pour les personnalités qui composent l'Assemblée législative de transition, il était prévu 12 personnalités représentant les formations et partis politiques. Donc, bien entendu, si cette composante n'existe plus légalement, il est nécessaire et impératif de relire la charte pour voir la composition de l'Assemblée législative de transition. Également, cette modification de la charte prend en compte la proclamation de la révolution progressiste populaire par le camarade président du Faso le 1er avril 2025. Donc, bien entendu, dans cette modification, l'ensemble des dispositions de la charte seront bien entendu impactées par les idéaux de la révolution progressiste populaire. Il y a également l'entrée dans le préambule de la charte, le respect et la valorisation de nos valeurs socio-culturelles et le respect des engagements juridiques internationaux compatibles, bien entendu, avec nos valeurs socio-culturelles. C'est d'une baisse significative et sans précédent des cas et des décès liés au paludisme enregistrés au cours de l'année 2025 dans notre pays. En effet, en 2025, le nombre total de cas de paludisme est passé de 10 805 000 cas en 2024 à 7 329 000 cas, soit une diminution de plus de 3 400 000 cas, ce qui représente une réduction de 32%. Chez les enfants de moins de 5 ans, la réduction s'est établie à un peu plus de 1 900 000 cas, soit environ 38%. Le nombre de décès
quant à lui, est passé de 3523 en 2024 à un peu plus de 1900 cas en 2025, soit une baisse de plus de 1500 cas de décès, ce qui représente environ 48% des cas. Chez les enfants de moins de 5 ans, nous avons observé une réduction de 893 décès au cours de l'année 2025. Ces résultats sans précédent traduisent l'impact du leadership national, le renforcement de la gouvernance dans le cadre de la lutte contre le paludisme et la montée en puissance des interventions stratégiques, au rang desquelles je voudrais mentionner d'abord les gros efforts qui ont été réalisés en matière d'assainissement du cadre de vie. Il vous souvient que ces 2 dernières années, Son Excellence le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de ses prises de parole, a relevé la contribution importante de l'assainissement du cadre de vie dans la lutte contre les maladies transmissibles et notamment le paludisme. Je peux aussi citer la chimioprévention du paludisme saisonnier qui a permis véritablement de couvrir un peu plus de 4 millions d'enfants au cours de l'année 2025 sur 5 passages. Et couplé à la chimioprévention du paludisme saisonnier, nous avons eu la destruction des gîtes larvaires et c'est un peu plus de 3 400 000 gîtes larvaires qui ont été détruits par les agents de santé à base communautaire. Il vous souvient aussi que courant 2025, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a lancé la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et c'est autour de 15 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action de nouvelle génération, bi-imprégnés, qui ont été distribués au Burkinabé. Je voudrais mentionner aussi l'extension nationale de la vaccination contre le paludisme depuis août 2025, qui est passée des 27 districts pour aller à l'échelle des 70 districts de notre pays. Je voudrais aussi enfin mentionner la mobilisation communautaire et la coordination multisectorielle renforcée. Donc voici un certain nombre d'interventions doublées évidemment du leadership national qui pourrait expliquer cette baisse drastique. Le Conseil évidemment a salué ces résultats majeurs qui traduisent encore une fois l'efficacité des orientations stratégiques du gouvernement et qui confirment que l'élimination du paludisme constitue un objectif qui est atteignable. Le Conseil nous a instruits, en coordination avec l'ensemble des départements ministériels concernés, de travailler à consolider les acquis et à faire en sorte que nous puissions intensifier la mise en œuvre des interventions à haut impact